Oh merde, ça m'arrive à chaque fois, putain. Ah. Bonjour mes amis en quête de mystère, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mythes et Mystères. Et aujourd'hui, on va parler d'OVNI, et plus précisément d'enlèvement. Du moins, c'est ce que l'histoire laisse présumer. Et sans plus attendre, on pose l'ambiance. Donc, nous sommes le 21 octobre 1978, au sud de Melbourne, en Australie. Pour une fois que c'est pas aux USA. Un Cessna décolle de l'aéroport de Moorabbin, si ça se prononce comme ça. Le pilote a 20 ans, il s'appelle Frédéric Valentich, il vole depuis 2 ans et a environ 150 heures de vol à son actif. Donc plutôt expérimenté le bonhomme. Sa destination, King Island. Son plan de vol doit durer 40 minutes le long de la côte australienne. Puis, à Cap Otway, il se dirigerait au sud pour une demi-heure de vol au-dessus de la Bass Strait. Valentich est en contact radio avec le centre de service de vol à terre lorsqu'il reporte qu'un large appareil est passé à environ 300 mètres au-dessus de lui à plusieurs reprises. Cependant, il n'est pas paniqué, mais il est tout de même préoccupé par ce qu'il a vu. Par la suite, Fred rapporte que l'appareil est en vol stationnaire. Il se met donc à tourner autour de lui. Ce qui va suivre est une transcription de la transmission radio qui a suivi. It's also got a green light and a sort of metallic like it's shiny on the outside. It's just vanished. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's not an aircraft. Tout à coup, un son de clic non identifiable retentit à la radio. Ce son continue durant 17 secondes, puis le silence prend sa place. Les gens n'ont pu que spéculer sur ce qui s'était passé, jusqu'à ce qu'une personne arrive avec un témoignage troublant. Il raconte qu'aux alentours où Valentich a disparu, il rentre d'une sortie en famille, lorsqu'il aperçoit une activité dans le ciel. Voici son témoignage. J'ai regardé en l'air et j'ai vu cette longue lumière verte environ à 1000 ou 2000 pieds au-dessus de l'avion. Alors nous nous sommes assis et l'avons regardé pendant quelques secondes. Et la lumière verte n'arrêtait pas de se rapprocher de l'appareil. J'ai dit, cet appareil descend plutôt vite. Il a un angle de 45 degrés. Puis j'ai dit, je pense qu'il va se cracher. De plus, ce témoin suggère que Valentich a peut-être rencontré un ovni, mais cependant, il n'a pas vu l'appareil s'écraser. Forcément, les recherches ont commencé pour essayer de retrouver Frédéric, mais les bateaux n'ont retrouvé aucune trace de l'avion. Ce qui est certain, c'est que Valentich s'est évaporé. Quand 6 semaines plus tard, un photographe amateur arrive avec une preuve à glacer le sang. Le jour du vol, Roy Manifold, le photographe, prend une série de 6 photos du coucher de soleil au Cap Otway, qui est directement au-dessous du parcours de Valentich. Lorsqu'il les fait développer, Manifold dit que l'une de ces photos contient un défaut. Il pense que ce n'est qu'une erreur survenue au moment du développement, ou quelque chose comme ça, mais il se souvient qu'il a pris ces photos le jour où Valentich a disparu. Et c'est pour cela qu'il décide de les faire examiner par un grand laboratoire de photos australien. Le laboratoire ne retrouve aucune poussière ou dégâts sur les négatifs, ce qui veut dire que cette marque fait bien partie de la photo. Un peu plus tard, cette photo est envoyée aux États-Unis pour des analyses sous ordinateur par une équipe de chercheurs d'OVNI. Des mecs plutôt calés, quoi. Alors je pense que pas mal d'entre vous, en voyant cette photo, se sont dit « Non mais ça va, c'est un insecte, le truc ». Et c'est d'ailleurs ce que j'ai pensé moi aussi. Mais cette équipe détermine que c'est apparemment un objet solide et métallique, situé à environ 1,6 km de l'appareil qui a pris cette photo. Donc pas un insecte, et même pour l'Australie ça ferait un peu gros. De plus, Roy témoigne que c'est la première fois que quelque chose comme ceci apparaît sur l'une de ses photos, et pourtant il en a fait des milliers avant celle-ci, sans aucun incident. Il y a plusieurs hypothèses sur ce qui a pu arriver à notre pilote. Et la plus tangible est que Valentich ait été trompé par l'illusion d'un horizon incliné pour laquelle il a tenté de compenser et mis par inadvertance son avion dans une spirale descendante, appelée Graveyard Spiral, traduit par la spirale du cimetière. Ce serait une erreur de débutant qui a fait s'écraser Valentich? On rappelle tout de même qu'il avait quelques heures de vol à son actif. Une autre théorie propose que Frédéric ait été désorienté et volé à l'envers. Ouais bon, pourquoi pas. Et que la lumière verte qu'il ait vue soit la réflexion de celle de son propre avion sur l'eau. Mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine dans ces théories. Vous ne voyez pas? Eh bien c'est cette lumière verte justement. On rappelle que quelqu'un l'a vue au-dessus de l'avion de Valentich. Donc ça ne pouvait pas être une réflexion sur l'eau. La dernière hypothèse, un peu sommaire, est que notre pilote aurait mis en scène sa propre disparition pour refaire sa vie. Il y avait peut-être quand même mieux à inventer qu'une histoire d'OVNI. Mais on en revient toujours au même point. Quelle était cette lumière verte? Plus de 30 ans ont passé depuis que Valentich a volé vers son sort incertain. Cependant, les questions soulevées par cette mystérieuse disparition sont encore troublantes même aujourd'hui. Qu'a vu Valentich 1 minute avant la coupure du signal radio? Quel est ce fameux son entendu à la radio après les derniers mots de Valentich? Qu'est-ce que cette lumière verte? Peut-être que le secret de Frédéric réside à de nombreux mètres sous le détroit de Bass?
Ou peut-être qu'ils se trouvent loin de notre planète, à des années-lumière de notre compréhension. Moi je dois vous avouer que ces histoires d'ovnis m'ont toujours fasciné. Et je reste quand même assez perplexe et me dis qu'il y a quand même des choses que l'on n'explique pas. Ou que l'on ne veut pas qu'on explique. C'est quand même bizarre qu'aujourd'hui on entende moins parler de ce genre d'histoire, ou que l'on voit tout simplement moins d'ovnis. Et oui, à l'ère où tout le monde a un téléphone portable qui filme en à peu près bonne qualité, ce qui n'était pas le cas avant, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus d'ovnis? S'ils existent vraiment. Est-ce qu'on nous cacherait des choses? Et vous, qu'en pensez-vous? Vous avez déjà vu des ovnis? Ou alors avez des amis qui ont vu des choses étranges? N'hésitez pas à donner votre avis sur ça. Et surtout, est-ce que vous croyez aux ovnis et aux petits hommes verts? D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo sur la zone 51. Cela sonne la fin de ce mystère. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à sonner la petite cloche, et surtout à partager sur les réseaux sociaux. Cela serait une grande récompense pour mon travail. Encore merci, et à bientôt pour un nouveau mystère. Ah putain, encore!